Congo Autisme, c'est l'autisme au Congo. Voilà, beaucoup de gens me connaissent. Je suis Maman Elodou Kambulu Diakité, mère de 4 enfants, mariée à Papa Mong Diakité qui est là. Les 2 premiers sont autistes. L'aîné, il est là, Moussa. Et le deuxième, il a 26 ans. L'aîné a 28 ans. Le deuxième a 26 ans. Tout a commencé par eux. Je me suis dit, bon, pourquoi pas aller aider les parents qui sont en difficulté, parce que la plupart des parents des enfants vivant avec autisme sont souvent dans des maisons. Nous, on aime souvent rester chez nous parce que tu te dis au moins tu es chez toi, personne ne va te juger. Alors je dis, si j'essaie de mettre quelque chose en place pour les soulager, voilà. Donc c'était ça l'idée. On a commencé petit à petit. Avant de faire ça, il fallait faire des porte à porte, aller chez les gens. Nous, les parents des enfants autistes, on n'aime pas qu'on vienne déranger. Alors c'était pas facile. Mais à chaque fois, moi, je le disais, non, moi aussi, ah, ok, Kotakas. On me fait entrer, je commence à poser des questions, je donne l'adresse, ainsi de suite. C'était pas facile, surtout à Tchangou, c'était pas facile. Petit à petit, on m'a laissé entrer. Quand je ne suis pas avec l'équipe, on ne les laisse pas trop. Quand je viens, je dis non, maman, du coup, on commence à parler petit à petit, petit à petit. J'ai compris qu'il faut vraiment faire quelque chose vite. Mais, quand on est revenu à la maison, on a dit, bon, à Tchangou, j'avais vraiment pas l'idée. On a dit, on va mettre quelque chose à limiter. Pour Moamba. Moamba, ça prend au moins 6 à 7 communes. Hein. Au début, on était à Moamba. Pour faire court, on était à Moamba. Il n'y avait qu'un seul bus qui a été offert par Papa Didebou Dibou. Le bus là faisait les 24 communes pour prendre les enfants. Petit à petit, on a inauguré à Tchangou. C'est là que j'ai retrouvé les anciens parents de Tchangou qui étaient dans des maisons. Parce que quand on a fait le diagnostic à Tchangou, entre parenthèses, je vais expliquer. Après, on ne voyait plus les enfants. Moi, j'appelle les parents, je dis, ah, on avait fait le diagnostic, mais pourquoi l'enfant ne vient pas? Mais maman, c'est bien de dire, de venir, oui, il est autiste, mais même à manger à la maison, on n'a pas, on va venir comment? Vous voyez, là, ce n'est plus l'autisme, c'est autre problème qui s'est présenté. Alors, on a fait une réunion d'équipe, on a dit, on va essayer de les aider. On a trouvé un fonds de commerce par la fondation Onati. On a dépanné les parents de Tchangou. Chaque parent avait le fonds de commerce de $500. À partir de là, les enfants étaient bien. On les envoyait au centre et on a eu les dons de 2 bus par la fondation Denis Nakebo. Ce qui fait qu'à Tchangou, les problèmes étaient finis. Alors, le problème maintenant, c'est quoi? Les parents des enfants de Mongafula. Kinshasa, c'est grand. Il y a des enfants autistes partout. À Mongafula, là-bas, comment est-ce qu'il va arriver jusqu'à Tchangou? C'est compliqué. Quand le bus fait le ramassage, les derniers enfants, on les dépose à 18 h, tellement c'est grand. C'est là qu'il nous est venu l'idée de faire le 3e centre à Lukunga. Là, maintenant, ça a facilité les parents de Lukunga. Ça veut dire, toutes ces communes-là, Mongafula, hein, Ngaliema, tout. Là, maintenant, les parents de Bumbu, de Makala, de Selembao, ils disent aussi, mais nous, on va faire comment? C'est là on s'est dit, bon, on va aller maintenant à Funa. Et on a trouvé ici à Ngiringiri. Là, maintenant, on est à Ngiringiri. Pendant qu'on a arrangé la maison, tellement qu'ils sont pressés, il y a des parents qui venaient pour l'inscription. On a choisi un coin de diagnostic ici parce qu'il fallait avancer. Là-bas, les maçons arrangent. De l'autre côté, on fait les diagnostics. S'il est diagnostiqué, on met son nom dans la liste. Donc, on ne va pas traîner là, ils vont commencer là. Pour vous dire à quel point c'était très, très important. La seule chose qu'on n'a pas ici, c'est le bus. Parce que c'est un nouveau centre. Il n'y a pas de bus. Sinon, on a plus de 200 enfants vivant avec autisme qui fréquentent nos centres. Et tous les jours, les chauffeurs quittent la maison à 4h30, le centre à 4h30 pour aller faire le ramassage. Et à midi, à 13h, on prend les enfants, on les ramène à la maison. On a 6 bus qui font le ramassage dans tous les coins de Kinshasa. Je crois que plus que ça, on ne sait pas faire. Merci beaucoup. Merci. Excellence, Madame la ministre déléguée, pour quelles personnes vivant avec handicap,
Madame la Présidente de Congo Autisme, Messieurs les vice-présidents de Congo Autisme, chers collègues, différents invités, distingués invités en vos titres et qualités, tout protocole respecté, bonjour encore. Je suis donc Dr Kamba, je suis le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, et je suis très honoré d'être ici pour encourager d'abord notre présidente, parce que les enfants qui vivent avec l'autisme, c'est vrai que, comme on l'a dit, les familles qui ne connaissent pas ça n'ont aucune idée de la charge que ces familles portent. Moi, je suis pédiatre de formation et de métier, et j'ai eu dans ma vie à soigner énormément, à prendre en charge énormément d'enfants autistes. Et j'ai vu toute la panoplie de tableaux qu'on peut avoir. Des enfants qui sont à peine, on va dire, pour le commun de mortels, à peine autistes, mais aussi des enfants qui sont complètement autistes. C'est vraiment une charge familiale incroyable. Alors, avoir des personnes qui se lancent pour prendre en charge ces enfants, et surtout de manière bénévole, sincèrement, je vous demanderai de vous mettre debout et de les applaudir. Madame la Présidente, s'il vous plaît, on peut s'asseoir. Madame la Présidente, le gouvernement de la République est en train de mettre en place un très grand programme, une très grande réforme qu'on appelle la couverture santé universelle. C'est le vœu du chef de l'État qui veut que nos populations ne soient plus laissées pour compte, qu'on puisse les prendre en charge. Et les personnes vivant avec handicap et les personnes qui vivent avec des différences dans nos sociétés, ce sont des personnes que moi, personnellement, je considère comme vulnérables et pour lesquelles la société doit se mobiliser. Nous avons, dans l'histoire de la médecine, nous avons eu 3 étapes importantes. Quand on voit les personnes qui vivent avec ces troubles, dans l'histoire de la médecine, on les a d'abord traités des sorciers, même en Europe. On brûlait les gens en Europe parce qu'on pensait qu'ils étaient possédés. Ça, c'était la première étape où le côté religieux était vraiment au-dessus. Il y a eu ensuite une deuxième étape où on les a considérés comme des fous. On les enfermait. Et puis il y a une troisième étape où on s'est dit, mais le cerveau peut aussi avoir des difficultés comme le cœur, comme les reins. Et donc c'est devenu vraiment une approche psychiatrique qui est devenue une approche moderne de la prise en charge. Les enfants qui vivent avec autisme, c'est encore plus différent. Parce que ces enfants ne sont pas malades, mais ils sont différents. Et comme ils sont différents, nous sommes souvent surpris parce qu'ils ont 3 caractéristiques. La première caractéristique, c'est qu'ils interviennent, ils n'interagissent pas. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, souvent, c'est qu'ils ne communiquent pas. Et la troisième caractéristique, c'est qu'ils font souvent des choses de manière répétée. Et ce n'est pas dans nos habitudes de voir ça. Et souvent, on est perdu. Les parents sont perdus. Mais aussi, le corps médical est perdu souvent. Quand il n'est pas formé, il est perdu. Mais ce dont ces enfants ont le plus besoin, c'est de l'amour, et c'est de la présence des personnes qui peuvent comprendre cela. Et donc développer le congotisme, c'est-à-dire développer la connaissance de ces personnes, développer l'accompagnement de ces familles et développer la prise en charge, sincèrement, je crois que 4 centres, ce n'est pas suffisant, c'est pas du tout suffisant, mais c'est déjà beaucoup. 200 enfants pris en charge, ça veut dire 200 familles soulagées. Si chaque Congolais pouvait soulager 200 familles, quel que soit le domaine, nous serions une très bonne société. Donc, encore une fois, je demande qu'on vous applaudisse. Maintenant, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, dont j'ai la charge, et c'est pour cela que je suis aujourd'hui avec vous, est décidé à vous accompagner. À vous accompagner parce qu'il y a plusieurs problèmes qui se posent à vous.
Vous avez ces problèmes de logistique, vous venez de dire, vous n'avez pas de bus pour ce centre. Vous avez ces problèmes de prise en charge. Moi-même, je m'étais proposé, d'ailleurs, comme pédiatre, de venir de temps en temps, mais la charge du travail est telle que c'est bien compliqué. Mais ça veut dire qu'on doit mettre des personnes à votre disposition pour vous aider dans la partie médicale, parce que parfois, il y a une partie médicale dans la prise en charge pour que vous ne soyez pas tout seul. Mais aussi, voir avec vous, au niveau de la grande réforme de la couverture santé universelle, comment est-ce qu'on peut intégrer la prise en charge des personnes différentes dans cette réforme qui est très chère au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous dire que le gouvernement est décidé à vous accompagner. Alors, nous allons faire deux choses. La première, c'est que je vais instruire mes services de vous approcher d'abord, mais de mettre dans le processus que nous mettons en place de l'assurance maladie obligatoire, la prise en charge des enfants vivant avec autisme. De telle sorte que tous les problèmes qui sont liés à la santé ne soient pas un handicap pour les parents qui ont déjà une très grande charge. Moi, j'ai soigné des enfants qui ne mangent pas comme tous les autres. Je me rappelle d'un petit garçon que je soignais qui ne mangeait que des aliments blancs. Dès qu'il y avait un peu de couleur, il ne touchait pas. Ce qui fait qu'il ne peut pas manger la sauce, parce qu'elle est colorée. Il ne peut pas avoir suffisamment de protéines. Et donc, c'est des grosses difficultés qu'on voit avec ces enfants-là. Et donc, il est important que les familles ne soient pas seules. Donc, moi, je suis là aujourd'hui pour vous dire, le Congo Autisme, l'organisation que vous dirigez, ne sera pas seule, mais les familles ne seront pas seules non plus. Alors, un quatrième centre, ça montre la bravoure de vos efforts, aussi bien individuels qu'avec vos équipes, pour pouvoir développer cette prise en charge globale. J'espère qu'il y aura un cinquième, un sixième, mais surtout j'espère que tous les enfants de Kinshasa, mais aussi de la RDC, auront sur leur terrain, sur leur passage, sur leur chemin, des personnes comme vous, prêtes à se lever pour eux. Je vous remercie.